permettre que les âmes viennent et retournent pour la maison parce qu'on trouve toujours des alibis, on trouve toujours des prétextes. Voici, peut-être qu'il vit chez un tuteur, une tutrice et tout ça. Alléluia. Amen. Ton tuteur là. Et puis Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je disais comme ça moi. Mais qui va m'apprendre à lire? Quand j'ai dit qui va m'apprendre à lire, c'est comme si la phrase me concernait. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai dit mais qui va m'apprendre à lire la phrase? C'est là, l'ange était est descendu jusqu'à moi. J'étais là, assis. L'ange s'est mis devant moi. Et il me regardait en face. Il sourit un peu. Il me dit, tu ne sais pas lire? J'ai dit oui. Tu veux que je t'apprenne à lire? Il dit oui. Il met son doigt comme ça. Il commence à lire. Il dit, ton église, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Oui, ton église est dans la vérité. Mais elle ne pratique pas la justice. Alléluia. Ton église est dans la vérité. C'est une joie pour moi. Mais le mec qui vient, la condition, c'est qu'il vient derrière là. Frère, ça m'a paralysé l'esprit. Mais ne pratique pas la justice. J'ai dit waouh. Quand il a fini, il dit ça va. Je n'ai pas répondu. L'ange n'est pas dessus réveillé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand je suis arrivé ici, après que j'ai parlé comme ça, j'ai commencé à réprimander ceux qui vivent dans le désordre des Ouch. Pendant ce temps, la Bible dit, la femme n'a pas le droit de pécher. Cependant, la femme est à la chair, elle enseigne, elle prêche. Ça, moi je fais fi à ça. Ton église est dans la vérité, mais ne pratique pas la justice. La justice là, c'est Jésus qui est le juste. Pratiquer sa volonté, ce n'était pas. Il dit, écoutez, ce qui a fait que le Seigneur nous a mis sur le droit chemin pour le servir, c'est parce qu'il savait qu'on était ignorants et on le cherchait sincèrement. On le cherchait. Mais quand il sait que tu es au courant, tu fais exprès, lui te laisse. C'est la vérité. Et c'est comme ça. La servante Anne est venue, elle habitait, je commence son nom, elle habitait là, un bon matin comme ça, je passe, je vois une dame qui habite. Elle dit, mais tiens, donc la maison est occupée, ah c'est bien. On passe là, on passe, mais quand je la vois, son style vestimentaire me paraît savoir qu'elle est chrétienne. Parce qu'elle s'habille là, elle dit, waouh, celle-là ici, je suis qu'elle est assemblée de Dieu, elle est, qu'on appelle, baptiste. Oui. C'est le habillement ça. Et j'ai plus appuyé sur Baptiste. Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée de Dieu, il a dû laisser aller aujourd'hui là-bas. Le désordre là-bas, aujourd'hui. Écoutez, cette soeur-là, c'est pas pour rien elle est venue. C'est preuve en est. Elle est où? Est-ce que vous la voyez encore ici? Est-ce que vous la voyez encore ici? Je ne glorifie pas un homme. Mais je dis la vérité. Est-ce que vous la voyez encore là? Elle a commencé pour dire quoi? Que elle a cherché une maison pour aller prendre ses bagages pour venir. N'en pas trouvé, elle est partie. Son mari derrière elle va chercher une maison pour lui donner. Entre-temps, elle avait adressé une prière à qui? À l'Éternel. Pour dire, Seigneur, toi tu m'as exaucé, tu m'as apparu en Soniel. Sous ces prières, on était seuls. Je t'ai demandé d'envoyer des frères et sœurs pour nous montrer que nous sommes dans la vérité. Parce que si on perdit dans ça, toujours seul, on va commencer à douter de ce que nous sommes dans la vérité. Et le Seigneur l'a répondu à envoyer des personnes. Toi, le même Dieu, je crie à toi ici encore à Payota. Envoie des élus de Payota. Qu'on se rencontre et qu'on forme une famille. Elle a dit ça à Dieu. Dieu. Somme, Ésaïe 59 dit quoi? C'est, le verset premier dit quoi? Les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour nous entendre.
Écoutez, Dieu l'avait déjà exaucé. Et Dieu préparait le cœur. Il n'y avait même pas de rencontre entre elle et l'église. Il n'y avait même pas d'alliance entre elle et puis l'église. Non, seulement si je vois mon épouse aller là-bas, ça va déposer les habits, coûte. Si je vois l'épouse du pasteur, l'apôtre, autrefois pasteur, l'apôtre Jean-Luc aller là-bas, c'est seulement dépose là-bas, coûte, c'est fini. Mais la sémence de Dieu, la réponse de Dieu, c'est spirituel. Mais ça se matérialise au fur et à mesure pour tomber sur le temps marqué par Dieu. Pour tomber sur le temps marqué par Dieu. Et c'est comme ça. Elles qui ont des couturiers beaucoup, comme on le dit dans le jargon, en coco ici à Bayota. Tout d'un coup, vous voyez une couturière dans les quartiers, vous dites où elle vient, et puis du coup, vous abandonnez vos clips, c'est-à-dire, vous abandonnez vos couturières. Mais c'est pas gentil. Du coup, elles toutes, c'est là-bas. Mais elles coupent bien, mais elles coupent bien, mais elles coupent bien. Mais en fait, c'est pas parce qu'elles coupent bien que les autres. C'est parce que c'est la personne qui en est pour coudre là. Les autres n'ont pas cette personne. Les autres n'ont pas cette personne. Nos épouses sont toujours les premières à découvrir la vérité ou bien le faux ou bien le mensonge. Et c'est comme ça. La servante Anne, quand elle finit de coudre les habits, elle prend et puis elle va à la maison, elle va leur donner, premièrement d'abord passant par l'épouse de l'apôtre Jean. Je dis à ceux qui n'étaient pas au baptême hier, son ministère c'est Jean. Et donc moi, apôtre. Voilà. Autrefois, le pasteur, il faisait du pasteur, mais son ministère est sorti clair au jour du baptême. Il est apôtre Jean. Les deux creusaient, moi je ne sais pas. Quand un arbre est fixé au sol, si la racine principale est détruite, mais est-ce que le tronc peut porter longuement les branches et les fruits? Non. Au lieu elle ne sait pas que la racine principale de Jean-Luc, c'était sa femme. Elle allait ronger la racine jusqu'à ce que la semence, en fait, l'épouse de Jean-Luc a semé dans son cœur. Elle aussi, elle a semé dans son cœur. Mais devant le Seigneur, c'est quel fruit qui va germer? C'est le fruit du Seigneur qui va germer. Et voilà. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à voir l'apôtre Jacques bizarre. Quand elle vient à l'église, moi, sa place est ici. Quand elle vient, elle monte là, elle vient, quelque temps, elle tourne. Ça dit, c'est comme s'il y avait un feu à sa place ici, elle ne peut pas s'asseoir. Comme si elle connaissait la vérité et qu'elle se jouait au sous d'oreille. Il dit, mais tiens, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Quand le Seigneur a fini de bombarder ce côté, il va maintenant tourner les calaches là, vers la peau prophétique. Il dit, waouh, c'est juste arrivé. C'est quand on se bombardait, on s'est cassé les pieds. Ça arrivait jusqu'ici, on s'est cassé les pieds. Elle allait aussi donner les habits à mon épouse à la maison, on a échangé, parlé. Est-ce que maman, est-ce que tu sais que la femme n'a pas le droit à prêcher? Est-ce que... Elle aussi, ma femme aussi, quand elle a pris la bonne nouvelle, chaque fois elle partage avec moi. Je quitte au but, j'arrive. Elle dit, papa, voilà, voici. La soirée vient de t'excuser à l'heure. Tu l'as croisé, elle dit oui. Ah, on a causé. Affaire de femme qui prêche là. Ah, on fait comment? Il dit, maman, écoute, nous là, on a été élevés par des pères. Ce qu'ils nous ont pas enseigné, on ne peut pas ajouter ça. Ce qu'on a vu, ils ont fait là, c'est ce que nous on fait. Vous voyez, tu as été élevé par quelqu'un là où c'est l'homme qui prépare pour servir à la femme à table. Toi, ce sont les mêmes conditions que tu vas appliquer chez toi à la maison. Donc c'est ce qu'on applique, que d'appliquer la parole de Dieu. Que d'appliquer la parole de Dieu. Elle et moi, on a discuté un peu. Mais il faut dire qu'on a discuté un peu. Mais mon sang était monté à un degré tellement que
Je voulais même la soeur qu'elle revienne pour qu'elle et moi on cause. On cause à propos. Un autre jour, comme j'ai eu le désir de la croiser pour causer, j'étais venu au temple, on a prié, et encore, ma femme ne se sentait pas bien. Elle est partie derrière moi encore, la croisée à la maison, en train de causer. Pendant que je suis ici en train de prier, elle est là-bas en train de prier. Ah! La sœur Anne. C'est pas comme ça, hein? Moi, je viens prier ici, elle est prise chez moi à la maison, au salon avec ma femme là-bas. Waouh, c'était vraiment. Hein? Et c'est comme ça. À peine j'arrive à la maison, la servante Anne s'apprêtait à partir. Parce qu'il y a longtemps, elle était là-bas. Quand mon épouse m'a vu rentrer, elle dit, ah ah, ma soeur, voici comment mon mari est venu. Et ce que je te disais là, les versets qu'il m'a montré là, comme il est là, elle s'est assise doucement. Je suis venu m'asseoir. Elle dit, homme de Dieu, je t'ai dit à maman là, à propos de la femme prêcher et tout ça. Elle m'a dit que tu as rencontré des versets. Vraiment, je voulais qu'on puisse partager ensemble pour voir. D'accord? Il n'y a pas de problème. J'ai pris les versets, mais elle parlait, ce qu'elle disait était la vérité, mais elle ne parlait pas en termes d'avoir l'autorité. Elle disait, est-ce que c'est pas comme ça voulait dire? Si tu connais les hommes de Dieu, si tu avais le temps parti à Aura Kayo, croiser l'homme de Dieu, ou bien si tu avais le temps parler à Bassam, et si, est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez dit? Et c'est ce qu'elle disait, je sentais au-dedans de moi que c'était la vérité. Mais l'homme, écoutez, quand déjà tu veux que Dieu te réponde et que tu as ta position, il ne te répond pas. Ma position était celle-ci. La femme a le droit de prêcher l'évangile, d'enseigner l'évangile. Maintenant, quelle réponse je veux que Dieu me donne? Il fallait que je sois neutre. Ni. Dieu me dit, c'est ça qui est bon. C'est quand j'ai commencé à dire, Seigneur, où suis-je? Femme prêche, je me fie. Femme prêche pas, je me fie. C'est alors que le Seigneur se révèle. Mais avec ça, mon père était dur. Il a fait venir maintenant ma mère pour me conduire là-bas. Dieu s'en fout de ce que nous sommes. Je veux, j'ai parti, je ne vais pas aller. Son temps, c'est son temps, c'est qu'il décide. Aïe. Tu es parti, soit en courant, soit en marchant. Mieux vaut de marcher que de courir. Jonas, lui, il a couru au lieu de marcher. Pour éviter ça, ma mère est arrivée au temps prévu par Dieu, ça va bien. Priez pour elle. 3 jours, ça va, mais par la suite, ça ne va pas. Dans son téléphone, elle a téléchargé des témoignages du réveil international Jésus revient. Tel que le témoignage de la sœur Péniel, le témoignage de la sœur Raïssa. Elle écoutait. Et encore plein d'autres témoignages. Elle écoutait. Et c'est comme ça un jour, elle s'est assise. Elle dit, si je pouvais croiser cette église-là, je sais que ma situation allait changer. Il dit, ah bon, donc tu ne crois pas à ce que nous on fait ici, quoi. Donc toi tu ne crois pas à ça. Tu vois, peu de femmes, peu de foi. Il faut croire en Dieu, hein. Bon, bref. Et c'est comme ça. La sœur Anna va gâter tout. Comment les gens, pourquoi elle a su, elle est du réveil? Il ne sait même pas comment c'est passé. La vieille en fait, c'est pas là-bas pour quel coup et tout ça, il ne sait pas. Elle s'est renseignée, à un moment donné, bon, il était à la maison. Je vois la vieille qui arrive. Elle vient me dire, ah mon fils. Non, d'abord elle est passée par mon époux pour dire, ah, faut dire à ton mari que demain là, je vais aller prier avec la couturière. J'ai pris la couturière. C'était dimanche, c'était samedi, elle m'a dit ça, samedi nuit. Mais à quel moment ça a commencé? Toi, tu vas aller prier à une couturière. Tu sais où elle prie? Tu es dans le vrai, dans le fond. Tu as déjà été là-bas? Ah, toi aussi. C'est ma mère. Honore ton père et ta mère. J'ai fait comment? Je vais me dire, non, c'est pas la peine. Entre temps, on a prié, mais ça ne va pas. Pas de problème. Quand ma femme m'a fait savoir, j'ai poussé un.
pas de problème. Si elle venait me voir directement pour me dire qu'elle va partir, je ne saurais quoi lui dire. Mais elle est déjà partie là-bas, elle a déjà, s'est déjà entretenue avec la soeur, et puis maintenant, elle est venue me parler. Je n'ai fait qu'accepter, c'est tout. Je ne fais qu'accepter. Donc, avec le Seigneur, il faut accepter. Il n'y a pas de discussion avec le Seigneur. Et c'est comme ça. Il dit d'accord, dis-lui, il n'y a pas de problème, il partir. Je l'ai même payé le transport pour partir. Maman, faut partir. Que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Elle aussi, elle est partie, elle a goûté là. Elle est revenue là. C'est devenu son habitude. Et c'est dans ma maison, elle va s'asseoir pour prendre la cuidant pour enlever les tiges dans ses gencives. J'ai dit non, non, la guerre. C'est pas comment on fait ça. Tu allais goûter une fois, c'est bon. Tu as resté chez moi ici pour aller prier dans votre église. Non, 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 non. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas d'accord. Entre temps, elle a reçu un enseignant comme quoi, si je reviendrai là-dessus tout de suite, si tu acceptes la saine doctrine, quand on a prié pour toi, si tu retournes dans une communauté qui n'est pas en conformité avec la saine doctrine, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, puisqu'elle a entendu ça, bon, écoutez, de vous à moi, est-ce qu'elle va retourner encore pour venir, non, non, non. Parce que femme prêche ici, c'est ça. La femme prêche. Elle ne viendra pas. Elle va venir rester chez moi à la maison. Donc si mon église n'est pas une vraie église, c'est ma maison qui est vraie maison. Maman, au revoir. Au revoir, tu as beaucoup d'enfants. Pourtant, c'était le chemin du Seigneur. Pourtant, c'était la voix du Seigneur. Dieu nous parle. Mais comme on a déjà une position arrêtée, on refuse d'accepter que ce soit lui qui nous parle. Écoutez, la vieille est quittée là-bas. L'autre dimanche, elle est venue. Moi, j'étais allé à Saint-Fra. J'arrive. Et le chita à Saint-Fra, elle m'appelle pour dire, ah mon fils, vraiment, moi, je vais aller à Saint-Fra pour aller rencontrer ton frère là. Peut-être j'aurai transport pour aller à Bassam. Dis quoi? La vieille, tu vas aller à Bassam. Tu as réussi. Tu vas aller à Bassam. Tu connais Bassam? T'as quoi là-bas? Non, l'homme de Dieu, Aura Gaillot, dit que pour ma situation, comme lui, il n'est pas en plein temps, il n'a pas le temps, voilà, pour me suivre. Donc à Bassam, là, les secteurs sont disponibles là-bas. Ils pourront vraiment rapidement faire prier pour moi. Et, ah, d'accord, faut partir. Mais la vieille, écoute, hein, moi, j'ai pas le temps de partir là-bas. J'ai pas le temps. Il n'y a pas de problème. Elle est partie. Le lendemain, elle m'appelle encore pour dire, hey, j'ai eu transport là, hein. Ah, t'as eu transport. D'accord, bonne route la vieille. Bonne route, hein. Que Dieu t'accompagne. Chemin du Seigneur. J'ai dit, moi je ne vais pas là-bas. L'église où on dit femme ne prêche pas là. Oh, la Bible ne dit pas que femme ne doit pas prêcher là. Mais en fait, le verset est là. Mais comme je refuse d'accepter, c'est que la Bible ne dit pas. Et c'est comme ça. La vieille m'appelle me dit que, bon, c'est demain je vais partir. Je dis la vieille, tu vas partir avec qui? Elle me dit comme ça que ton petit frère là, votre dernier là, qui est en classe de terminale, je vais lui demander de m'accompagner. Il va prendre permission pour m'accompagner, prendre un pied pour m'accompagner. Il dit, bon, entre-temps, moi dans ma conscience là, ça m'arrange pas moi aussi. Comment quelqu'un qui est en classe d'examen, toi tu es là, serviteur de Dieu, une histoire de Dieu, de là à là. Quelque chose de là à là. Tu dis, ton frère qui est en train d'examen n'a qu'à arrêter les cours pour aller l'accompagner. Est-ce que ça se donne bien? C'est pas bien. Et c'est comme ça, mon frère, lui aussi se préparait à prendre un pied. Quand la fille m'a appelé encore pour me dire, bon, demain, finalement, demain je vais partir. Hein. Il dit la vieille, tu vas t'accompagner. Elle me dit, c'est toi que j'ai engendré là. Tu n'es pas prêt pour m'accompagner. Je partirai moi seul. Et Dieu va me tenir compagnie. Ah, la phrase là, ça m'a brisé les os. Ça m'a brisé les os. J'étais assis. Quand
j'ai commencé à prier. Et j'entends dans mes oreilles, j'ai envoyé quelqu'un pour s'occuper de tes travaux champêtres. Jusqu'à ce que tu l'accompagnes pour revenir. Il dit, mais tiens, qui parle comme ça? Je n'ai même pas pris rendez-vous avec mon frère. Et mon frère, lui aussi, quand je lui ai expliqué le problème, il dit, hé grand frère, toi, c'est sur ton compte, hein? Si tu t'es laissé envoûter par des églises là, et c'est pas bon, hein? Faut pas te laisser faire, hein? Il dit, petit frère, il n'y a pas de problème. Oh, la personne dont le Seigneur m'avait interviewé pour dire qu'il va venir là, c'était lui. Comme il a réagi comme ça, Dieu aussi l'envoie. Ouais, témoin des faits. Je suis à la maison en train de penser comment faire les choses, comment faire. Je vois moto qui klaxonne au portail. Mais c'est qui? C'est mon petit frère. Il y a quoi? Oh, grand frère, il y a longtemps, hein? Je suis venu te rendre visite. Ah bon? Tu me rends visite? Ah, c'est bien, bonne arrivée. Bonne arrivée. Ah, tu es venu là, tu vas me dépiller, finir le point rapidement. Ah, c'est très bien. Il dit, mais c'est pas pour longtemps, je suis venu, bon, demain il m'en va, hein? Mais pardon, demain c'est nous pour m'accompagner au chemin, fait un peu, tu es parti. C'est là-bas, tout va se passer. Dans le bruit, Dieu ne te parle pas. Il sait que dans le bruit, tu vas écouter. C'est quand on s'est retiré dans le bain pour aller au champ. C'est là maintenant, il a commencé à tout étaler devant lui. Il me dit, grand frère, laisse ça, tu peux l'accompagner. Je suis là. Je suis plus pressé, vous partez. Le temps que tu vas faire là-bas, là, je suis là pour m'occuper de tes travaux champêtres. Faut pas avoir peur. Faut partir. Il dit, ah, petit frère, moi je voulais que toi tu parles, tu veux te partir. Il dit, quand il faut partir. Tu sais, non, faut partir. Parce que, regarde, Antoine ne peut pas laisser son école pour accompagner. C'est toi seul. Donc, faut partir. Il dit, petit frère, mais toi, tu peux partir, non? Il dit, non, faut partir. Ah! Je prends mon téléphone, j'appelle la vieille tout doucement. La vieille, ça va? Elle dit, oui. Mais tu es où? C'est à Saint-Franc. Tu es déjà parti? Elle dit, c'est à Saint-Franc. Bon, d'accord, comme tu dis, tu es parti demain là. Bon, demain, vous venez dormir ce soir, demain matin. À 4h là, on va partir. La vieille, moi j'étais au temps par la prière, puisque l'église là, c'est déjà envoûté. Elle ne va pas venir ici. Mais comme la maison n'est pas envoûtée, bon, moi je suis au temps en train de prier. Je pensais qu'elle va descendre ici pour venir à la prière. Après quoi? Aller à la maison. Elle ne va pas venir ici. Comme je ne la vois pas, je dis, oh Dieu merci. Elle n'est pas venue en fait. Peut-être qu'elle est fâchée. En ce moment, ça ne retombe pas sur moi. C'est elle qui a refusé. C'est bien. Quand on a dit amen final, je sors là, prends mon téléphone et je vais l'appeler sciemment pour voir si elle est restée là-bas. Il dit, ah d'accord, là moi il n'y a plus d'accompagner, donc c'est plus la peine. Hein? Il dit, maman, mais tu es où? Elle dit, ici chez toi à la maison. Il dit, hey, d'accord, bonne arrivée maman, bonne arrivée. J'ai bien. Frère, la rencontre avec le réveil international, Jésus revient. Ce n'est pas fait par la chair, ni par le sang. Pas poussé par la chair, par le sang. C'est par le Saint-Esprit. C'est parce que toi, tu cherches véritablement le Seigneur. C'est parce que tu veux la vérité que le Seigneur s'est révélé à toi. Quand le Seigneur s'est révélé à toi, si tu ne l'as pas reçu, il s'en va. Il dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu m'entends, si quelqu'un m'entend et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Mais et si tu n'as pas ouvert, lui il est venu, si toi tu as refusé. Pour accompagner la vieille là, c'était un problème. Je vous dis la vérité. C'est moi qui ai vécu la scène. Hein, puisque je ne voulais pas partir là-bas. Au lieu de partir à 4 heures, on est parti à 8 heures. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas partir. Je voulais que, juste, elle se fâche, elle dise quelque chose, puis moi aussi je dis quelque chose, puis ça devient quelque chose. Mais elle, à partir de 2 heures du matin, elle est déjà prête. Elle est prête. Elle est assise là, ses bagages, elle est assise là. Mais celle-là même là, il faut comment? Bon, jusqu'à bon, je m'apprête, bon, 6 heures, 7 heures. Puisqu'elle sait que je n'ai pas envie de partir. Donc, elle ne me touche même pas. Elle ne me plonge même pas du tout. Fin partie. J'étais obligé de continuer à partir. On a pris les camions. Dans les camions là. On a pris les tickets ensemble. Donc,
Voici ma place. Oui, sa place. Moi, j'ai plus les tickets. Voilà. Ils n'ont pas mis derrière, moi devant. Non, ils sont pas d'accord. Mais il faut me voir gonfler en moi-même. C'est comme ça. Si elle s'est dit comme ça, nous, ça va. Parce que j'ai pas envie de partir. Je suis content de partir là-bas. Frère. Et c'est comme ça, on a pris la route jusqu'à Abidjan. Abidjan même. Vraiment, j'étais tellement. J'étais même pas moi-même. Parce que je ne voulais pas partir. C'est comme une force en moi me retenait. Et si tu retournais, et si tu lui mettais dans le camion qui va à Bassam, et puis tu retournes. C'est encore bon. Il dit, mais tiens. Ah, moi je me suis dit, mais tiens. Comment expédier un malade quelque part? C'est ta mère. Et puis tu ne sais pas si ce sont des coupeurs de route. Tu ne sais pas si ce sont des tueurs. Elle s'en va là-bas. Et tu n'as pas ces nouvelles. Tu dis quoi? Retourne au moins avec la vérité. Avec un témoignage. Je suis content à partir. On a pris le ticket, on est parti à Bassam. Arrivé là. Je voulais même appeler l'homme de Dieu, Thomas. Il va me dire, son téléphone ne passe pas. Il dit, ah la tête, son téléphone ne passe pas. Mais lui aussi, chaque fois que j'appelle, le téléphone passe. Quand j'essaie d'être la seule, il décroche. Ah! La dernière fois que je l'appelais, on était à Bassam. La voiture, moi, je sais qu'on était à Bassam. La voiture là roule seulement. Il va partir. Quand il sait où il veut. Il roule seulement, À un moment donné, il me tient. Quand je viens l'appeler, il ne faut pas y avoir un bouche là-bas. Il va quitter Bassam, pas dans votre village, là, c'est difficile. Et je l'appelle. Il dit, ah, pasteur Thomas, il dit, quand je l'appelle, il essaie de desserrer un peu la voix pour ne pas qu'il sente quelque chose. Voilà. Il dit, mais on est déjà à Bassam, mais bon. Il dit, bon, d'accord. Vous descendez à la station. Pourtant, nous, on a déjà dépassé la station là longtemps. Et maintenant, demande à aller à la boulangerie Léon Robert. Et les chauffeurs, on disait ici. On est descendu. Toujours conflit. La veille, elle est heureuse parce qu'elle est arrivée à Bassam. Elle est heureuse parce qu'elle est déjà arrivée au lieu. Elle est heureuse parce que sa situation est déjà résolue. Mais moi, je ne suis pas content parce que je ne voulais pas venir ici. Je ne suis pas content parce que je ne veux même pas franchir mon pied dans leur église, là, dans leur temple. Là. Parce que vous avez descendu devant Léon Robert. Et le pasteur Thomas m'a dit que l'église n'est pas loin de la boulangerie. Mais il y a deux églises. Mais le réveil national est en face, c'est pas caché. J'ai dit ok. Je suis arrêté comme ça, voici la route. Je regarde devant. De toute façon, je vois l'en face, c'est l'église qui est là. Mais je suis arrêté là comme ça. Il avait dit, mais allons. Il avait attendu de poser un peu, et après il me renseigner. Des gens passent. 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 Je ne me renseigne pas. Parce que je n'ai pas envie de partir. Je suis arrêté. J'ai dit merci au Seigneur Jésus. Si Dieu t'aime, Satan ne peut pas te séparer de son amour. Si Dieu t'aime et qu'il sait ton comportement, c'est un comportement du temps d'ignorance. Dieu t'aime, tu vas contre. Lui, il prend juste le temps de te délivrer, de te montrer le vrai chemin. Et c'est comme ça. Il y a un petit gars, un petit enfant qui passait. Et quelqu'un qui n'a pas la conscience de la maîtrise des choses. Et je voulais lui demander, non, je ne connais pas tonton. Le petit là. Le petit là. Il arrive à mon niveau. Il est au petit gars. C'est un enfant comme moi. Je peux le croire qui comme ça. Il ne voit pas bien Christ. Christ vaut bien. Il arrive là. Voilà. Il arrive. Et mon petit, ça va? Il dit oui, tonton. Et je veux une église là. Et si tu connais l'église qu'on appelle l'église réveil international. Il dit, vous voyez ça, lui qui est là, c'est ça. Tu vois, vous voyez ce qui est là. Et tout le monde, il y a deux églises, hein. L'autre là, c'est dans le villa là. Ici là, c'est pas là-bas, hein. Mais c'est devant direct comme ça. Quand la vie a entendu ce que l'enfant a donné comme réponse là, elle est devant moi ici derrière. Elle dit, mais tiens, allez me dire que tu connais là-bas. Là, elle est devant ici derrière. C'est elle qui rentre d'abord, puis moi je suis rentré par la suite. Rentré difficilement. Mais quand je suis rentré,
Moi, je m'attendais à des personnes vraiment qui viennent pour dire, oh, toi, t'es quitté ou avec l'orgueil et tout ça. Mais je vois des personnes dépouillées. Viens, homme là est mort. C'est mort. On m'a confié à la secrétaire, Sarah. Elle est venue m'a reçu avec une voix douce. C'est-à-dire, chaque parole de ces mots pénétrait mon cœur. Et je disais, mais tiens, c'est pas où je pensais que c'était pas bien là. Attends, c'est tous qui sont comme ça ou bien? Et par la suite, il y a un autre qui est venu avec un cahier pour faire enregistrer. Comme s'il est arrivé aussi, tout souriant. Tout souriant. Ah! Bon. Et le pasteur m'a dit comme ça que j'étais confié à un homme de Dieu, m'a dit sur le bureau, l'évangile Élie. Je ne le connais pas, quand ça lui, je l'ai appelé. Il dit, bon d'accord, la secrétaire va vous recevoir demain, et je vais venir. Et c'est comme ça. Le lendemain, il est venu. Quand je l'ai vu dans la fête du temps, je sais que c'est lui. C'est pas caché, je sais que c'est lui. Mais je n'ai pas voulu me prononcer tout de suite. Quand le temps est arrivé, il a dit toutes les choses là, quand nous sommes partis. Hey! Tout ce que j'avais préparé comme piège pour le contrecarrer au sujet de la femme ne prêche pas. Oh, j'ai préparé. Il ne peut pas s'en sortir. Lui, il ne peut pas. Il n'a pas de réponse pour me contrecarrer. Non. Je me disais ça à moi-même. J'ai préparé tout. J'ai dit ça à tous les mamans. J'ai dit ça pour tous les mamans qui, peut-être dans leur communauté, qui ont été invitées aujourd'hui, dans leur communauté, là-bas, elles ont le droit de prêcher autre là. C'est pas bon. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Quand on est arrivé, je l'ai peut-être savoir. La femme dans le ministère, c'est comme si j'ai ouvert le robinet. Alors doucement, avec des d'accord, il a commencé à faire sortir les versets. Quand il a fini, moi aussi je prends tel verset, il va contre ça. Quand il prend ça, et puis il prend le détail, il explique bien. Quand il explique, je vois qu'effectivement c'est ça, c'est moi qui le fais d'accepter. Je vais encore prendre autre verset qui veut aussi dire un peu le contraire de ça. Quand je dis ça, il prend encore, il explique encore le même verset, je vois que c'est ça, c'est moi qui le fais d'accepter. Mais pour terminer, j'ai compris que, en la vérité, la femme n'a pas droit au ministère d'autorité. Elle n'a pas droit au ministère d'autorité. C'est là que j'ai compris. Et quand j'ai fini le baptême là, on dit, tu vas te baptiser. Moi, Bayala. Moi, le prophète de l'Éternel, prophète des nations, archibishop, le grand, le respecté, celui qu'on crée dans le monde entier. Moi, je vais me faire rebaptiser. Pour bâtir. Qui va me baptiser? Oh. Moi qui ai été baptisé catholique, j'ai été catholique, baptisé évangélique, je viens encore ici, là t'es baptisé. Qui va me baptiser? Qui est prêt? C'est elle qui veut se faire. Elle a qu'à se baptiser, pas moi. Dieu là, c'est pas la force. C'était samedi. L'homme de Dieu, Élie, a donné un consigne comme ça aux hommes de Dieu, que le lendemain, samedi, ils n'ont pas fait le baptême. Nous étions dans les temps des élections. Je ne sais pas si c'était pour cela, je ne suis pas parti. Donc, ça n'a pas eu lieu. Au moins, j'étais content. Mais si on disait qu'il est l'heure avancée aux yeux du baptême, qu'est-ce que j'allais dire pour dire je ne me baptise pas? Vous voyez? Donc, le lendemain, là, matin, 10h, 11h, 18h. Il dit, waouh, c'est bien. Et c'est là avec ma première métier, comment? On a dit hier, on a fait baptême aujourd'hui, on dit la veille. C'est pas ton église. Il faut regarder comment il travaille. Toi encore, tu as une. Faut la parler. Comment elle sait les nouvelles là-bas? Elle va appliquer pour aller.
Donc c'est avec moi, je sens bien me poser les questions. Mais comment aussi je ne suis pas d'accord avec elle aussi, ça ne va pas ensemble. Le lendemain dimanche, il y a eu la prière. L'apôtre est venu, l'évangéliste était là, tous les hommes de Dieu étaient là. En tout cas, c'était émouvant. Je dis, il faut aller voir pour revenir. L'église du Seigneur est simple. Beaucoup pensent que c'est le décor du temple qui fait Dieu. Ce n'est pas la beauté du temple qui fait Dieu. Dieu va regarder la beauté du temple et puis il vient, il habite le temple. De sorte que la chair est tellement décorée, quand les fidèles viennent là, ils se prosternent devant la chair, croyant que c'est Dieu même qui est là. Et les fidèles même ignorent que Dieu habite en eux, ils sont Dieu. Bon, quand quelqu'un ignore que Dieu habite en lui, mais la personne est obligée de craindre les féticheurs, de craindre les sorciers. Tu es obligé de les craindre. Parce que tu es ignoré que Dieu habite en toi. Dieu qui dit si je suis pour toi, tu prends contre toi. Le sorcier ne peut rien contre toi. Le féticheur ne peut rien contre toi. Mais toi, tu ignores qu'il vit en toi. Pour toi, il a l'église. Et même, certains font quoi? Ils font des péchés, ils accumulent leurs péchés. Et ils attendent le dimanche pour aller se confesser à l'église. Or, le péché, au même instant que tu as su que tu as péché, répands-toi. Amen. C'est-à-dire pas ouverte, une brèche, pour que Satan puisse te dépouiller, te voler. Sur le pas, dans l'immédiat. Frère, le temple là, j'ai pas vu la disposition là. Il dit, mais ça c'est quoi ça? C'est le dimanche quand tout a été placé. Dimanche là. C'est là que j'ai vu le verset de Matthieu 6 qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Imagine-toi un peu comment les uns s'habillent là-bas pour pouvoir adorer Dieu. Est-ce que les uns s'habillent de façon sexy? Non. J'ai vu même les petits bébés, les enfants sont voilés, robes descendent. Notez bien, pas de guine. C'était strict. La vérité pure. Tu jettes, tu mèche. Il y a des femmes dehors. Elles ont tout pour t'aider, pour sauver ton âme. Amen. Il y a du solvant, il y a ciseaux, il y a rasoir, il y a tout. Tondeuse, tout, c'est là. Appui de l'échange. Tout. Jésus. Tout. Il y a tout là-bas. Tout. Donc quand tu arrives, ils disent, bon, ton costume là, ton habillement ne peut pas rentrer ici. Hein. Mais si tu tiens à rentrer pour sauver ton âme, nous on peut t'aider. Et en quoi faisant, on te propose. On ne te force même pas. On ne te force pas. On te propose. Comme on a fait à la maman qui est là. Elle a accepté. Par contre, il y a une qui est dans le vendredi, vous avez remarqué. C'est une ancienne de l'église qui est partie à cause de ces choses-là. À cause de mèches, boucles d'oreilles. Oh, elle est malade. Elle est souffrante. On ne lui a pas dit donne l'argent, on va prier pour toi, tu seras guéri. On lui a dit on va te dépouiller de ces choses, on va prier pour toi, le Seigneur va te guérir. Écoutez, on te coiffe bien et puis tu rentres. Si tu refuses, les mamans là, il y a une église voisine à côté là-bas. Bon, on ne pourrait pas dire voisine parce que on dit voisin quand les deux s'entendent bien. Excusez-moi, si c'est... Amen. Non, c'est clair. Voilà. Mon voisin, toi et moi, on s'entend bien, on se partage les choses. Mais si se trouve que ce que moi je dis, toi, tu... Voilà, on ne marche pas ensemble, tu vois que c'est difficile de dire le voisin. Voilà. Et on te dit, bon d'accord, donc tu peux aller t'asseoir là-bas en attendant, la semaine prochaine, tu vas venir. Donc si tu es d'accord, il y en a qui sont d'accord, ils vont là-bas. Il y en a qui disent, non, c'est comme ça. Il y en a qui acceptent, ceux qui veulent vraiment le Seigneur, là, sincèrement, acceptent tout ce qu'on leur dit. Ce n'est pas on dit. Quand tu vas là-bas, là, il faut regarder et tu vas voir. Les choses sont simples. Regardez dans les églises. À la chair, il y a le trône. Et le trône, c'est là le leader, il est assis.
Souvent le ton est rouge. Rouge Bordeaux. Quand lui il vient, on l'acclame. Oh, il est là. Lui, il ne vient jamais à l'heure. Il est toujours en retard. Et quand on chante, on lui fait signe. Tu peux rentrer maintenant. Tu peux rentrer. Et puis il vient avec un pantalon serré, batio. Il descend, puis il décale. Chapeau pointu. Et puis il décale, il rentre. Il décale, il rentre. Et puis on acclame. C'est pas le cas. C'est pas le cas là-bas. Là-bas, là. C'est tellement bien ordonné. Si on ne t'a pas dit, moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas connu l'épouse de papa Abraham, ni l'épouse de papa Élie. Je ne les ai pas connus. Puis je suis revenu. Je les ai vus. Mais il ne sait pas que c'est elle. Si on va dire, mais écoutez, papa à la chair, maman à côté. Bon, bref. C'était une parenthèse. Le baptême là, après le dimanche là, le Seigneur a permis que je rencontre l'apôtre. Dans son bureau, on a échangé. Moi, je ne partais pas dans le but de faire baptiser. Mais arrivé là, on a échangé un peu. Et il m'a posé la question de savoir, est-ce que hier vous êtes baptisé? J'ai dit oui ou non? Non. En la vérité, il dit, je suis chrétien. C'est pas devant, c'est puis j'ai dit, comme il est dans le faux, si j'ai dit non, voilà, là au moins c'est devant Dieu, c'est propre. Non. Je lui ai dit la vérité, il dit non. Non. Il dit ok. Il appelle le prophète Pierre, avec un autre là. C'est lui. Non, c'est un autre qui s'appelle Gédéon. Gédéon, ok, d'accord. Une ressemblance, comme tu m'appelles, faire partie là-bas, c'est ça. Et il appelait un autre avec sa voiture. 2 personnes. Ils sont les meilleurs essence la nuit là. Pour nous accompagner aux eaux du baptême. Parce que c'est le lendemain, moi, je fuyais et quittais là-bas. Le lendemain matin, on était déjà parti soko. Pour aller aux eaux du baptême, frère, j'étais dans le camion, je ne riais pas. Je n'étais pas content, j'étais forcé. Il y avait une force en moi qui dit, mais tiens, mais c'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais où tu vas? C'est pas bon. Tu vas te baptiser, rebaptiser encore? Non, mais c'est quoi? Tu as oublié ton titre, mais c'est pas bien. Le camion n'a qu'à se gâter. Le camion n'a qu'à se gâter, ça n'a qu'à se bloquer. Malgré cette prière-là, le camion est en forme. Il roule jusqu'à il fait, il dit ouais. Mon ami, tu mets le camion là. Il y a des mados là, le camion là, il glisse même comme il s'en va direct. Arrivé, le camion là, gare. Voici l'eau là qui est là. Et voici. Bon, désolé, on est arrivé. Bon, eux, ils ne savaient pas ce qui était dans mon cœur. Moi, ils savaient ce qui était dans mon cœur. Il y a un qui causait avec moi. Gédéon. Vous avec moi, parler des chantres, tout ça. Oui, moi aussi, oui, mais vous dans mon cœur là, ça n'allait pas. Et j'ai été la première personne que le Seigneur a pris d'abord. Parce qu'il connaissait mon état. Peut-être je pouvais fuir de là. Je ne sais jamais. Écoutez, frère, quand on dit baptême là, ça fait partie de la saine doctrine. Quand on dit baptême là, ce n'est pas du laisser aller. Quand on dit baptême là, au nom de Jésus là, toi tu t'es baptisé dans une autre église et on parle du baptême et tu penses que tu es déjà baptisé. Ce que tu as fait, je peux t'assurer, c'est du faux baptême. Comment était Jean-Baptiste qui baptisait? Comment était Jésus? En la vérité, si les disciples de Jean-Baptiste baptisaient, c'était par la conduite de Jean-Baptiste. C'est-à-dire c'est lui qui les a éduqués. Comment lui, sa vie était? Comment la vie de Jésus était? Si ces disciples baptisaient, ils ont reçu l'enseignement de lui. C'est-à-dire ils sont sanctifiés par lui. Mais écoutez, toi qui t'as baptisé? Qui t'a baptisé? Moi, j'ai été baptisé par une femme. Et voici que je suis convaincu aujourd'hui que la femme n'a pas le droit au ministère d'autorité. Et c'est une femme qui m'a baptisé. Et après quoi? C'est moi qui vous ai baptisé.
Si je reconnais que pour moi est faux, et le fruit de mes entrailles. Non, voyez voir. Est-ce que l'orgueil va me pousser à dire je m'étais là-dessus? Oui, ne pas, non. Frère, en la vérité, tu dois te faire rebaptiser. Amen. Et je le dis encore tout à l'heure, l'apôtre est là. Ceux qui vont se baptiser, ceux qui sont baptisés vont se baptiser là. Après la messe finale, il va aller prendre encore une âme, il va aller prendre une âme à Ouagadougou. Qui paie le transport? Personne. Quand il venait là, qui de Bayota et Ouagadougou s'est mis ensemble à cotiser pour donner le transport essence, si ça se gâte, la vie se gâte, qui a fait ça? Personne. Quel est l'intérêt? Personne. Qui de nous ici allait soit pour aller réfugier, tiens 10 000 francs, tiens 5 000 francs, tiens 40 000 francs? Personne. Donc, pour ton intérêt, l'intérêt de Dieu, tu laisses toi ton intérêt pour faire l'intérêt, mais quand même, regardons par là pour comprendre qu'ils ne sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour Dieu. Les saints qu'ils ont mis dans la voiture, là, on dit voiture, hein, combien de kilomètres? Et ce n'est pas direct, hein. Ils ont tourné comme ça. Et quelques temps après, là, il y a séminaire. 14 jours, 2 semaines. C'est pas petit. Frère, ils ne vont pas te donner de l'argent pour retourner. Jamais. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Viens d'acclamer le Seigneur Jésus. Va acclamer le Seigneur Jésus. Sois dans la vérité. Amen. Regarde, des personnes on a baptisé et qu'on appelle là, comme le disait, le pasteur disait, et l'apôtre disait, Mackenzie. On l'a baptisé Mackenzie. Il est sorti Mackenzie de vous à moi. Dieu va écrire dans le livre de vie à Mackenzie. Il n'écrira pas. Non, jamais. Non. Il s'appelle Bébéyou. Et on le baptise Bébéyou. Il sort Bébéyou. Dieu, maintenant, comme il est baptisé, Dieu écrit dans son livre de vie Bébéyou. Si on marche selon la parole de Dieu, Jean 14, 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu a son calendrier. Le Dieu c'est son calendrier. Nous devons marcher selon le calendrier de Dieu. Et aujourd'hui, mon nom, c'est prophète Samuel. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Le prophète Samuel. Amen. Et Samuel, je connais Samuel qui a existé. Un homme de feu que Dieu a élevé. Amen. Physiquement vers lui. Je connais une femme à la Tabitha. Je connais Esther dans la Bible. Et plein. Ruth, Marthe, Marie, etc. Sarah. Et Sarah. Et aujourd'hui, là où nous sommes là. Quel est ton nom? Alléluia. Quel est ton nom? Alléluia. C'est ton nom. Ne rime pas avec la Bible, frère. Cherche à ce que Dieu écrive ton nom dans le ciel. Alléluia. Dès que tu vas garder ton nom là, ton nom charnel, ton nom du sang, ton nom lié au sang à la chair, Dieu ne va pas écrire ce nom-là dans son livre de vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mon frère, Dieu te bénisse. je voulais ajouter quelque chose. Vous-même imaginez les musulmans. Le musulman est né, bon, les moussis, on connaît les Compaoré, ce que vous connaissez. Mais une fois il vient à l'islam, il s'appelle Salih. Regardez, ceux qui n'ont pas la Bible, ceux qui n'ont pas la vérité, ils savent que c'est par le nom d'Issa qu'on appelle l'islam qu'il faut marcher. Donc toi tu es enfant de Dieu. Tu nais avec ton baillet, puis tu marches avec baillet, tu te fais passer avec baillet, tu sors avec baillet. Bien aimé, tu mets la malédiction sur toi tous les jours. C'est maintenant on a compris. Et dans mes imaginations, je comprends. Chaque fois, j'ai raisonné sur ça. Gloire à Jésus. Donc, c'est évident qu'on soit rebaptisé pour avoir un nom biblique. Alléluia. On était hier aux heures du baptême, vraiment, on a vu que c'est ce que la Bible demande. C'était tellement clair et bien. Chacun a été baptisé et puis a reçu le don du Saint-Esprit. Priez pour ces personnes. Les personnes disent que je veux me faire baptiser parce que si je me fais baptiser, voici, on va dire comme ça de moi. Comme ça de moi. Quant au salut, c'est individuel.
Le salut, c'est individuel. Si tu veux vivre ta vie chrétienne, dépendant de quelqu'un, tu vas voir. Si c'est la personne qui va l'accompagner au ciel. Personne n'a la clé de ton salut. Tu es la seule personne qui détient la clé de ton salut. C'est pourquoi, quand tu entends la parole de Dieu sonner devant ta porte, dépêche-toi, hâte-toi d'ouvrir la porte pour recevoir Christ. Pour recevoir Christ. Que Dieu te bénisse. C'est une occasion, pardon, mon frère, ma soeur. Les hommes de Dieu sont venus de Bassam à cause de nous, Balota. Profite l'occasion. Et je vais parler à mon collège, ceux avec qui je travaille, pour l'œuvre de Dieu. Souffrez, c'est la vérité. Ceux qui sont avec moi à la chaîne, qui ne sont pas baptisés, vous ne monterez pas. Vous ne monterez pas. Jusqu'à ce que vous fassiez le baptême. Voilà. C'est comme ça. Les choses devant le Seigneur. Voilà. Donc ceux qui se sont régularisés depuis hier, que Dieu vous bénisse. Papa Abraham, papa Eli, papa Thomas et mes frères, merci beaucoup. Je voulais l'arrêter là. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'est pas encore baptisé, lève la main seulement. Lève la main. On lève la main, servant de Dieu. Et regarde, allume la tasse, ça. Là-bas. Alléluia. Acclamez le roi des rois. Tenez-vous debout. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Servant de Dieu. Voilà, il y a déjà 3 personnes. Il y a déjà l'homme de Dieu. Mon bien-aimé, tu n'es pas encore baptisé hier, d'accord? Donc il manque 3 personnes. Maman, donc tout à l'heure, voiture, tu ne payes pas transport. Tu n'as rien à payer. Tout ce que tu as fait, c'est de rentrer piou et puis sortir piou. Mais quand tu rentres là, quand tu sors, c'est le Saint-Esprit qui sort en même temps. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, Jésus, tu voulais poser question. Alléluia. Donc, témoignage. Oui, la maman va rentrer. Témoignage, non, attends, on fait par ordre. Bon, maman Matt, il y a la servante de Dieu qui était, elle était venue ici pour rendre son témoignage, mais quelqu'un a pris sa place. Donc, elle dit, hey, mon père, il veut faire oublier le témoignage là. Alléluia. Micro. Il faut un objectif là. Quelqu'un derrière. Où est une chose? Anne, viens. Parce que à faire là, si c'est fort là, il faut quelqu'un qui a force. Voilà, 2 servantes, toi aussi viens. Voilà, 2. Là, si ça chauffe, là je suis sûr que au moins 2 là peut attraper une main. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Maranatha, Jésus revient. Tiens-toi debout, faut pas ce semaine, elle va partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux dire merci au Seigneur. Celui-là qui a permis vraiment que je le croise. Celui-là qui a permis que je devienne ce que je suis. Vraiment lui dire un grand merci. Je dis qu'autrefois, j'étais catholique. J'ai déjà commencé mon témoignage ici. Mais moi, si je veux rendre mon témoignage là, c'est tellement long. C'est tellement long que je vais, voilà, je vais assister à ça. Peut-être que le jour, on ira à Bassam, je vais commencer du début. Ce jour-là, peut-être que si moi seul j'ai fini, on finit le culte. Oui, spécialement les témoignages. Mais je veux dire à nous tous que ce moment que nous sommes en train de vivre, là, le Seigneur m'avait déjà révélé ça. Il y a 2 ans en arrière. Le Seigneur m'avait déjà révélé, j'ai même dit ça au prophète. C'est-à-dire dans le songe, il a pris le visage de mon beau, le grand frère à mon mari. Il y avait 3 personnes qui sont venues évangéliser notre prophète. Et soudain, je me suis... Un coup, l'église est devenue grande. C'est-à-dire que papa n'était plus la même personne. Son habit avait changé dans le songe. C'était devenu plus blanc qu'auparavant. Et quand je me suis réveillé, j'étais à mon mari et dit, le songe que j'ai fait là, on dirait que nous là, plus tard on sera grand. Il dit, oui, l'église là, il y avait des voitures qui étaient garées devant l'église. Et puis papa là,
Il n'était plus comme il est maintenant. Il était devenu grand. On va changer. Il dit, mettons en prière. Toute chose, c'est le Seigneur qui montre et c'est le Seigneur qui fait tout. Donc, il faut mettre en prière aussi. Peut-être Dieu va te révéler ça aussi. C'est comme ça dans la prière. Bon, tout a déjà été dit. Une fois, à un moment, Anne est venue me rendre visite. La première fois que je l'ai vue, j'ai dit à mon grand prophète, il a dit, la dame là, elle se vole comme nous. Alors, on va la chercher. Elle va venir prier avec nous. Et c'est comme ça, elle et moi, on avait résolu ça. Et moi, je suis parti couper des habits là-bas. Donc, chaque fois, elle venait à la maison. Elle hésitait à me parler. Et un jour, elle a dit, bon, aujourd'hui là, je vais te poser une question. Que chaque fois quand je viens, j'ai envie de parler, mais je me retiens. J'ai dit, d'accord, pose ta question. Elle a commencé sur, est-ce que la femme peut prêcher? J'ai dit, oui, oui. La femme peut prêcher. Elle dit, ah bon? J'ai dit, oui, la femme peut prêcher. Elle dit, non, non. Elle a commencé à me donner des versets. Moi, j'ai contesté, hein. On a discuté. J'ai dit, bon, toutes choses comme c'est le Seigneur, Dieu t'a révélé. Mais si moi, je n'ai pas la conviction, je ne vais pas faire. Donc, le Seigneur a dit, ok, mettons en prière. Jusqu'à ce que je mette en prière, mon mari est venu, je lui ai dit. Lui-même, quand il lui a dit, même, il dit, oh. Donc, on a mis, moi, et quand j'ai fini de parler, individuellement, je priais là-dessus. Et depuis lors, quand je viens à l'église, je m'asseyais en haut. Quand je viens, je me sens un peu bizarre. Je ne suis plus à l'aise à lâcher. Je fais un effort, je fais semblant de chanter. Et puis je viens m'asseoir. Là, les enfants s'asseyaient là. Donc je viens m'asseoir, ou bien je viens m'asseoir ici. Je ne me sentais plus en tout cas à lâcher. Une fois, m'a posé la question, j'ai dit, il ne s'est pas aimé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus envie de m'asseoir là-bas. Je ne sais pas si c'est la dame là. Peut-être que c'est elle qui est venue serrer ça à moi. Mais je n'ai plus envie de m'asseoir là-bas. Et chaque fois, on priait, jusqu'à ce que l'histoire du baptême là puisse arriver. Je veux l'entrecouper parce que j'ai dit que si je veux commencer là, aujourd'hui, là, il y a des gens qui vont m'insulter avec eux. Il faut parler ce qui s'est passé. Pour le baptême, quand papa a annoncé, moi d'abord, j'étais là, il a parlé. Moi j'écoutais. Après la maison, j'étais marié, il a dit, le baptême là même là, c'est frais. Oui, il ne croit pas. Il dit, moi-même là, je ne crois pas, je vais mettre en prière. Et je ne voulais même pas, franchement. Je ne voulais pas. Vu que j'ai donné mon nom, mais c'est que j'étais content de donner mon nom. J'ai donné mon nom, mais dans mon fond intérieur, je n'étais pas rassuré de faire le baptême. Et chaque fois à la maison, je parlais de ça à mon mari. Jusqu'à ce que ça coïncidait, on nous a donné le jour du baptême. J'étais la première personne qui était déjà énervée. Parce que ça coïncidait avec les funérailles de ma belle-sœur. Donc c'est là que j'ai dit à un moment, j'étais fâché, puis j'ai dit à un moment, mais je t'ai dit qu'on doit, les funérailles là, c'est pour le 12. Mais si on vous a informé, là, vous devez nous informer d'abord. En tout cas, moi j'ai pris ça, j'ai mal pris ça. Voilà, parce que j'étais pas contente. Et arrivé à la maison, j'ai parlé ça à mon mari, il dit, moi il n'a pas dormi, il n'a pas baptême, il n'a pas me baptiser, c'est bon même. Quand le funéraille va finir, si on est en congé, j'ai parti, il n'y a personne là-bas. Pourquoi même? Il dit, mais pourquoi même papa, même quand on lui dit, il ne nous appelle pas d'abord pour nous informer. Ah, vu que vous êtes des responsables, donc nous informer d'abord avant d'informer le peuple, on nous jette ça au visage comme ça. Pourquoi? On n'est pas préparé, le baptême, c'est quelque chose qu'on se prépare. On prend des moments de jeûne, tout ça, mais pourquoi c'est pressé comme ça même? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que même nous on va la même lancée, où on s'en va? Moi j'ai posé la question, j'ai parlé ça à mon mari. Il a lui aussi le coucher là-bas, tous les neufs. C'est comme ça, il dit, bon, matin, allons, on va. Mais dans la discussion, le Seigneur m'a fait voir un songe où j'ai dit que je vais me baptiser à Bassam. Le Seigneur m'a montré un songe, je t'ai baptisé à Baïta ici. L'eau, on est parti là. Je t'ai baptisé à Baïta ici, dans l'eau. Je lui ai dit, c'est qu'on s'est baptisé dimanche. Puis que samedi, je n'aurai pas le temps. C'est moi qui suis là, je suis au four et mourir. C'est lui qui est ici. Donc tout le monde, c'est chez nous. Voilà. Donc je n'aurai même pas le temps. Après la préparation, je serai fatigué. Je ne vais pas pouvoir venir. Donc dimanche, c'est comme ça qu'on a causé avec papa, on est parti. Devant nous, il a appelé l'homme de Dieu, le roi Gaillot, à causer. Mais Dieu voulait tellement qu'on se baptise
il a fait les choses là, vraiment. Il a arrangé tout. Et j'ai vite fini de préparer le samedi. Jusqu'à 9h, j'avais déjà fini de faire la cuisine, j'ai déposé, donc j'étais assise, je suis allé à la nourriture, je suis venu m'asseoir, le temps d'arranger un peu la maison. Il est venu, il dit, on va se baptiser. J'ai dit, on avait dit demain. Il dit non. Laisse, si tu veux même, laisse tout ça. Et puis ça. Donc j'étais avec une seule de l'église qui n'a vraiment pas voulu aussi le baptême comme moi au début. Puis j'ai commencé à lui parler. Parce que moi, le Seigneur m'avait déjà vécu. Donc j'ai pris murmurer. Et à elle, j'ai parlé, j'ai dit non, quand je suis baptisée. Elle a dit non, qu'elle n'est pas prête. En tout cas, j'ai commencé, moi, je ne sais même plus ce que je lui disais. Et elle a accepté, nous sommes partis. Mais comme nous sommes arrivés dans l'eau là, pour vous dire que moi, je suis une personne très, très, très colérique. Moi, quand tu me dis quelque chose, j'étais très colérique. J'étais. Voilà. J'étais très, très colérique. Et que quand tu me fais quelque chose, je ne peux pas dormir dessus. Si je suis parti à il y a revenu pour te parler. Et puis, ce que ça a devenu, ça a devenu. Et puis, s'il est décidé, il dit toi là, à cause de toi, il n'est plus à l'église. Parce que si, dès qu'il te voit naître le neuf, puis on va commencer. C'est que quand la colère me prend, je dis des choses même qu'on ne doit pas dire à un homme. Tant que je n'ai pas insulté, mais je n'ai pas fait sortir de mauvaises paroles dans ma bouche, là, je ne me calme pas. Donc quand je commence comme ça, mon mari ne peut pas m'arrêter. Il ne peut pas. Tant que je n'ai pas dit ce qu'il y avait de dire. Quoique ici, le prophète prêche, la colère n'est pas bien, les injures, mais moi c'est mon travail, c'était mon travail. Injurer les gens là. Surtout mes enfants même souffrent de ma main. Parce que je me dis, il n'y a pas de devenir grand et témoin pas. Peut-être qu'il n'y a pas de frapper. Mais je vais t'insulter de sorte que ça puisse te pénétrer même. Et puis ça sort. Je me fous. Mais quand je suis rentré dans l'eau, vraiment, le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu il s'est glorifié. La colère là, c'était tellement, je peux dire, inné, ça faisait que ça sortait sur mon toit comme ulcère. C'est que j'avais mal. Quand je suis fâché là, on ne peut pas m'attraper. Je deviens une autre personne. C'est que je grandis en même temps sur le champ. Mais c'est vraiment des hommes de Dieu. Amen. C'est vraiment des serviteurs de Dieu. Amen. Parce que quand c'est un homme de Dieu, tu sais. Quand c'est pas un homme de Dieu aussi, là, tu sais. Mon entrée dans l'eau là seulement, j'ai eu des vibrations. Et puis je flottais sur l'eau là. Je suis devenu faible, on a commencé à prier. Ça m'est repenti de tout ce que j'ai fait de mauvais. J'étais encore vraiment dans l'ignorance. J'ai senti mon cœur qui était vraiment... Je ne sais même pas comment je vais expliquer. Non, la colère là même là. C'est que quand, après la prière là, j'ai senti que, oh, il y avait une paix. Vraiment, le cœur qui était en moi, ça a été changé. Alléluia. Je flottais dans l'eau, André, pour celui qui est en train de flotter. Moi, je suis grosse comme ça, mais moi, pas là. Mais je flottais comme ça. Je suis devenu comme feuille sur l'eau. Et dans l'eau, pendant que j'étais dans l'eau là, c'était devenu le sang. Donc, vous voyez ça en l'eau, mais c'était le sang. Et le ciel était devenu en sang. Et vraiment, le Seigneur, il s'est glorifié. Amen. Il s'est glorifié. Je sais que, à partir d'aujourd'hui, Dieu, il m'a délivré de cette colère. Au nom de Jésus. La colère même pouvait me pousser même à faire du mal à quelqu'un. Jésus a changé mon cœur. Au nom de Jésus. Jésus a transformé vraiment, je ne sais même pas ce que je vais dire. Je bénis son nom, je lui rends toute la gloire. Amen. Je lui dis merci infiniment. Amen. De ce qu'aujourd'hui, il m'a sorti des ténèbres pour me faire asseoir à la table des grands. Au nom de Que Jésus. son nom soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est l'homme de Dieu, Sarah. Reste là. Dans le micro, tiens les mains. Tiens les mains en signe de recevoir. Amen. Depuis ce matin, le Seigneur voulait te parler. Amen. Le Seigneur me dit qu'il t'a donné une force de conviction. Et cette force de conviction-là, c'est pour gagner d'autres femmes pour sa cause. Dans cette ville, dans les environs de cette ville et un peu partout, le Seigneur t'enverra pour parler à des femmes. Je te vois toi.
Maman Anne et la servante de Dieu Marthe, vous trois. Il a mis quelque chose de terrible en vous. Le Seigneur me dit par vous, beaucoup de femmes seront gagnées non seulement à Bayouda, mais dans plusieurs villes. Regarde, le Seigneur met dans tes mains quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur met quelque chose sur ta langue. Je vois comme une épée que le Seigneur met sur ta langue. Je te le dis en vérité, en vérité. Lorsque vous allez vous mettre à parler à d'autres femmes, je te dis la vérité. Tu ne seras plus toi-même. C'est la raison pour laquelle le diable, depuis ton enfance, t'a combattu. Pour ne pas que tu serves le véritable Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te remplit de puissance. Tu vas sentir une grande puissance descendre sur toi. Le Seigneur te remplit d'une grande puissance. Le Saint-Esprit te remplit d'une grande puissance. Au nom de Jésus. Tu verras toi-même. Le Seigneur te remplit d'une grande force. Au nom de Jésus. Afin que lorsque tu vas élever la voix pour annoncer Christ, ce ne sera même plus toi qui seras en train de parler. Au nom de Jésus. Mais ce sera le Saint-Esprit qui sera en train de parler au travers de toi. Au nom de Jésus. Et je te dis la vérité, toutes les femmes qui vont te rencontrer, je ne te donne même pas 2 rencontres, elles finiront par vous suivre. Toi, Anne et Marthe, ces 3 femmes que le Seigneur a mis ici. Ce n'est pas en vain que tout a commencé par vous 3. Ce n'est pas en vain que femmes, Marthe, Anne et Sarah. Ce n'est pas en vain que toutes choses ont commencé dans cette vie par vous 3. Au nom de Jésus. Donc, reçois cette grâce. Au nom de Jésus. C'est une force. Au nom de C'est Jésus. une puissance. Au nom de C'est une Jésus. autorité Au nom que de le Jésus. Seigneur Jésus vous donne. Au nom de Reçois Jésus. cette puissance. Au nom de Jésus. Reçois cette force. Au nom de Jésus. Reçois cette sagesse. Au nom de Jésus. Elle aussi, elle est concernée. Elle aussi, elle est concernée. Elle aussi, elle est concernée. Au nom de Jésus. Marthe, toi aussi, tu es concernée. Marthe, toi aussi, tu es concernée. Anne, mettez-vous ensemble. Je veux les femmes derrière elle. Je veux les femmes derrière elle. Le Seigneur vous remplit de sa puissance. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Les plus anciennes là. Dépêchez-vous. Elles sont où? Le Seigneur vous remplit de sa puissance. Au nom de Jésus. Il vous remplit de sa puissance. Au nom de Jésus. Il vous remplit de sa Au force. nom de Jésus. Il vous remplit de son Au nom de autorité. Jésus. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. On vous a dit on veut plusieurs femmes. Au nom de On vous a dit qu'on voulait plusieurs femmes. Tu ne vois que 3 femmes derrière. Anne, dispose-toi. Marthe, disposez-vous. Non seulement le Seigneur vous remplit de sa puissance, mais le Seigneur vous bénit. Parce que c'est à cause de vous. Ou c'est par vous que la lumière est descendue dans cette Au vie. nom de Jésus. Il y avait des dons qui vous manquaient. Le Seigneur vous remplit de ces Au nom de Jésus. dons des visions, dont des songes, dont des guérisons, dont des résurrections des Au morts, nom de Jésus. dont des prodiges, Au nom de et dont Jésus. des miracles. Au nom de Jésus. Je vois plusieurs femmes derrière vous. Au nom de Je vois Jésus. plusieurs femmes derrière Au vous. nom de Jésus. Je vois plusieurs femmes vous suivre. Au nom de Jésus. Ce n'est pas envers Apollo, c'est Anne que le Seigneur vous a fait Au venir. nom de Jésus. C'est lui-même qui vous a fait déménager ici. Au nom de Ce n'est Jésus. pas seulement pour le travail. Ce n'est pas seulement pour le chant. Ce n'est pas seulement pour la couture. Au nom de Mais Jésus. c'est parce que trop longtemps son peuple pleurait et cherchait le chemin de la vérité. Marthe, dispose-toi. Marthe, dispose-toi. Regarde, le Seigneur Jésus est là. Il est arrêté devant toi. Il te tient par les mains. Au nom de Et Jésus. pendant qu'il attrape tes mains, regarde, il met une puissance dans tes Au mains. nom de Il Jésus. met sa puissance sur ta langue. Au nom Il de met sa Jésus. puissance dans tes yeux. Au nom de Jésus. Afin que par toi, que les aveugles voient. Au nom de Afin que Jésus. par toi, les sourds entendent. Au nom de Afin que Jésus. par toi, les paralytiques marchent. Au nom de Afin que Jésus. par vous, que les femmes qui étaient stériles enfantent cette Au nom de Jésus. afin que par vous, ceux et celles qui étaient dans les ténèbres viennent maintenant à la Au lumière. nom de Jésus. Recevez sa puissance. Au nom de Jésus. Paul prie pour elle. Recevez sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Recevez son autorité. Reçois cette force. Recevez sa Au force. nom de Jésus, tu reçois. Recevez sa sagesse. Tu reçois au nom de Jésus. Recevez sa puissance. Au nom de Jésus. Recevez sa puissance. 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 Vous recevez. Tu reçois cette force. On a besoin de trouver cette femme ici. Je veux cette femme, je veux cette femme là. Tu reçois cette force. Amina. Le Dieu est la résurrection des morts. Le don des visions. Le don des songes. Le don du palais des langues. Recevez sa puissance. Au nom de Jésus. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires par Jésus. Oh, je vous le dis, femmes, vous ces 3 femmes, Au nom de vous avez Jésus. touché le cœur du Au Seigneur. nom de Jésus.
Vous avez touché le cœur du Seigneur Jésus. Et le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Pour vous, le ciel est dans la joie. Le Seigneur est dans la joie. Les êtres vivants sont dans la joie. Les vieillards sont dans la joie. C'est pourquoi cet après-midi, le Seigneur vous remplit de toute grâce, toute grâce, de toute bénédiction. Les gens ne vous comprendront pas. Mais le Seigneur lui vous comprend. Au nom de Jésus, par vos plusieurs femmes, non seulement à Bayota, mais partout, au-delà même de Bayota, au-delà des limites de Bayota. Je vous le dis en vérité, en vérité. Prophète Samuel, prépare-toi. Ce lieu-là ne pourra pas le feu. Ce lieu-là ne pourra pas être les brebis que le Seigneur va faire mettre ici. Vous serez obligés peut-être d'agrandir le lieu si c'est déménagé. Ce lieu-là sera trop petit pour recevoir toutes les grâces du Seigneur. Non seulement le Seigneur vous remplit de sa puissance, mais le Seigneur bénit vos mains. Au nom de Jésus, bénit vos mains de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus, il vous accorde la richesse. Au nom de Jésus, il vous accorde la richesse. Au nom de Jésus, la prospérité. Au nom de Jésus, l'élévation. Au nom de Jésus, la bénédiction. Il vous accorde l'accomplissement. Il vous accorde la restauration. Mon aimé Samuel, le Seigneur va faire des choses extraordinaires auprès de ces femmes. Avec ces femmes, qu'elles sont autour de toi. Qu'elles sont autour de toi. Qu'elles sont autour de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Après, je te dirai certaines choses. Regardez, le Seigneur bénit vos mains. Au nom de Jésus. Il bénit vos mains. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit bénit vos mains. Au nom de Jésus. Il met dans vos mains la richesse. Au nom de Jésus. La prospérité. Au nom de Jésus. L'élévation. Au nom de Jésus. Le Seigneur met dans votre main l'accomplissement. Au nom de Jésus. Le Seigneur remplit vos mains de grâce. Au nom de Jésus. Je vous dis par vous, beaucoup seront bénis. Au nom de Jésus. Le Seigneur par vous bénira beaucoup de personnes. Au nom de Jésus. Par vous, le Seigneur bénira beaucoup de personnes. Au nom de Jésus. Par vous, le Seigneur attirera plusieurs de ses bébés à lui. Au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ne laissez personne venir s'initier entre vous. L'ennemi va envoyer les gens pour tenter de vous diviser. Écoutez-moi très bien. Regardez ce que le Seigneur Jésus me dit. L'ennemi emmènera des personnes proches de vous pour tenter de vous séparer. Veillez à ce que ces trois-là, que personne ne vienne les séparer. Au nom de Jésus. Par elle, le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses. Par elle, le Seigneur vous révélera beaucoup de choses. Prenez garde à ce que le Seigneur révélera par elle. Femme, le Seigneur bénit vos seins. Il bénit vos entrailles. Au nom de Jésus. Il bénit vos terres. Au nom de Jésus, vos sols. Au nom de Jésus, vos maris sont bénis. Au nom de Jésus, ce ministère est béni. Au nom de Jésus, le fruit de vos entrailles sont bénis. Au nom de Jésus, je vous le dis en vérité, en vérité. De vos mains, il y aura des résurrections des morts. Au nom de Jésus, des paralytiques seront guéris. Au nom de Jésus, des femmes stériles enfanteront. Au nom de Jésus, des aveugles feront. Au nom de Jésus, des sourds entendront. Au nom de Jésus, des lépreux seront guéris. Au nom de Jésus, plusieurs viendront à Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je me dis merci. Merci pour la vie de tes servants. Merci pour ce que tu fais ici même à l'église de Bayota. Au nom de Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Amen. Un témoignage en même temps. Voilà, c'est le dernier témoignage qu'on va prendre après elle. On va envoyer des photos de notre télé. S'il vous plaît, ne la laissez pas suivre. C'est chaud. Deux personnes, une autre maman. La flamme était forte. Oh, vraiment, je rends gloire au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité qui durera toujours dans notre vie. C'est parce que le Seigneur sait que nous l'aimons. Nous l'avons choisi sincèrement. C'est pour cela. Il a permis que ses apôtres viennent pour encore nous édifier, nous éclairer dans la foi. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Quand mon mari est parti à Bassam, il est revenu. Le premier jour qu'il est entré dans la chambre, il lui a dit, s'il se souvient, il dit, mais j'ai l'habitude d'appeler papa. Il dit, mais papa, pourquoi tu as changé côté? Tu brilles spirituellement comme ça. C'est comme, par exemple, je vois le papa qui est là.
Mais son aspect brille. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais le Seigneur me montre quelque chose sur mon mari qui est différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il sourit. Il ne m'a pas dit, c'est ici, moi j'ai appris qu'il s'est baptisé. Toutefois, quand il quitte au champ ou il rentre dans la maison, où je le vois sur lui, il dit, mais papa, tu brilles, ton âme rayonne. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et en ça, j'ai fait un songe le 4e jour, quand il est arrivé. J'ai fait un songe où il y a eu des brigands. Ils sont venus ici à Bayota, ils étaient devant le temple. Et ils étaient aussi à la chair. Et ils ont commencé à prier. Nous les femmes, on était descendus. Parce que quand il est venu me dire, femme prêche pas, moi ça m'a tiqué un peu. Puisque je prêchais, je dirigeais. Donc je priais dessus. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a montré en songe que mon mari s'est fait baptiser. Oh, il ne m'avait pas dit. Et les brigands sont rentrés au temple. Ils ont pris une flèche. Ils ont commencé à tirer. Et en songe, il avait porté un boubou blanc. Un gros boubou. Donc quand il faisait comme ça, les flèches là, ça bloquait. Ça n'arrivait pas au responsable. Et puis je l'ai expliqué. Il dit, mais papa, regarde le songe que j'ai fait. C'est là maintenant, il va me dire, c'est que c'est bon. Et c'est ici qu'il a rendu témoignage. Il dit, ah, donc c'était le baptême. Le Seigneur me montrait son éclat spirituel. C'était le baptême qu'il a fait. Là, le Seigneur Jésus. C'était le baptême qu'il avait fait. Il montrait. Il avait reçu le Saint-Esprit qui était l'éclat en lui. Alléluia. Et en songe où il bloquait. C'est-à-dire c'est lui seul qui avait reçu en ce temps-là une force pour pouvoir protéger les autres. Et c'est comme ça que le Seigneur a montré, il bloquait les flèches. Et je méditais toujours dessus. Il est venu, il a convoqué une réunion. Il dit à prier. Parce que vraiment, moi j'ai connu la vérité. Donc je veux aussi à vous tous de mettre ça devant le Seigneur pour qu'il nous parle aussi de ça, pour qu'il vous convainc aussi. Donc il a fait part de ça à tout le monde. Et moi j'ai mis en prière. Je mettais en prière, je méditais dessus. Je disais au Seigneur, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on ne va pas regretter? Si on fait ce pas-là, est-ce que demain on ne va pas regretter? Et c'est comme ça que le Seigneur me fait voir un songe où il y avait une grande tempête. Le vent venait fortement, jusqu'à le vent là même déracinait les arbres. Et les gens fuyaient de partout. Les gens couraient de partout. On va au primaire, on prenait, et puis on dit c'est Paul, on prend pour coller les cahiers. L'arbre est grand comme ça, les boules là sont petits, boules. C'est ça que j'ai ramassé, en songe j'ai ramassé ça beaucoup. Et puis, je fuyais aussi parce que le vent, tourbillon venait, le vent, les toitures quittaient, et puis ça blessait les gens, ça coupait, ça déchirait les gens. Et je suis entrée en flèche au temple ici. Mais en songe, les chaises n'étaient pas là, ni banc, ni chaises. Tout le monde était assis par terre. Et il y avait des hommes de Dieu à la chair. Et il y avait un homme de Dieu dedans qui s'appelait Moïse. Il est venu s'arrêter là, tout simple. Et il y avait 2 glacières. Il y avait une glacière ici, qui était l'église, et auparavant, le nom qu'on portait, AVNC. Et puis il y avait le réveil. Mais en surabondance, ils avaient aussi dans les glacières. Donc, tout le monde disait, mais on n'a qu'à se joindre à eux. Là, puisque notre nourriture est finie, ils vont nous servir aussi à manger. Et puis, comme ça, on pourra survivre au vent qui va venir, aux tempêtes qui va venir. Et c'est comme ça, main dans la main, les femmes qui étaient ici ont commencé à servir la nourriture. Et ensemble, on mangeait ensemble. Et c'est ce songe-là que le Seigneur m'a montré. Et j'ai dit à mon mari, il dit c'est déjà bon, c'est déjà une confirmation. Après ça, jusqu'à ce qu'on prie, que les hommes de Dieu viennent. Bon, pour le baptême, moi je doutais toujours. Je disais, mais je suis baptisée. Est-ce que mon mari n'a pas fait une erreur? Est-ce qu'on ne va pas conduire ces âmes-là en enfer? Est-ce que c'est vrai, Anne parle de ça, mais il est gentil. Même je l'appelais pour lui dire, ah, c'est vrai Anne, j'ai le doute, je ne sais pas, c'est le diable qui me fait ça. Je doute, je suis bizarre, je ne comprends pas. Elle me dit, non, ça c'est les œuvres du diable, il faut prier. Quand elle finit de me parler, je sens un découragement. Je dis, hey, est-ce que ce pas que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas une erreur? Jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre l'esprit pour voir que c'est la vérité. Quand nous sommes allés aux eaux du baptême, tout le monde rentrait dans l'eau. Mais moi, j'hésitais toujours. J'étais assise. Jusqu'à même tout le monde parlait, mais il faut rentrer. J'ai dit non, j'ai rentré. Mais j'étais pas
motivé. Oh, c'est moi, j'appelais un peu partout, venez pour le baptême. C'est moi, mais je parlais, je donnais un enseignement dessus. Oui, c'est ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, venez. Mais moi-même, là, je n'étais pas convaincue. Je n'étais pas convaincue. Jusqu'à ce que je sois là, j'étais la dernière personne à être baptisée. J'étais assise à terre. Bon. Et c'est pour ça que tout le monde a passé. Il restait moi seul. Tout le monde demandait, il reste qui? Je ne peux pas me cacher aussi, je suis là. Donc il a dit, c'est moi. Il rentre. J'allais, malgré moi-même, je marchais doucement. Quand j'ai vu les hommes, j'ai dit, bon, ils sont simples. Ça là, c'est le Saint-Esprit. Bon, mais je doutais toujours. Et quand je suis entrée dans l'eau, j'ai senti un froid, un temps glacé. C'est comme la paix. Parce que je n'ai pas la joie, la paix, je n'avais pas la joie, je n'avais pas la paix, j'avais toujours la tristesse. Quand je suis là seule, quand je pose, jusqu'à arriver à un certain moment, je suis triste. Je rentre dans ma chambre, ou soit je me couche tôt, parce que je n'ai pas envie de causer quelqu'un, je n'ai pas envie d'échanger quelqu'un. Parce que la tristesse m'envahissait profondément. Et toujours la haine, les injures, la colère. J'avais pas la joie. J'avais pas la joie. Même poser quelqu'un, même je ne pouvais pas faire ça. Même les enfants sont témoins. Je peux passer mon temps à les frapper ou les insulter. Je m'en fous. J'avais pas cette joie-là. Et toujours, je suis découragée, abattue. Même, j'avais pas la joie. Et quand je suis entrée dans l'eau, j'ai mis mon pied dans l'eau. Je suis allée vers les apôtres. Mais je vous dis quelque chose. Je n'ai jamais expérimenté cela. Cette paix-là, je sais pas, c'est glacé, c'est rentré en moi. Et je sentais la paix. Comme si... La paix que j'avais pas. J'ai ressenti ça simplement en entrant dans l'eau. Et quand ils ont commencé à prier, ils ont demandé à ce qu'on passe à la confession, tout ça, on a fini. Et quand ils ont commencé à prier, il a dit, hey, Seigneur, si tu m'as délivré de cette colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Une fois que tu es dans la colère, tu n'es plus sous la protection du Seigneur. Le diable peut faire tout. Toujours moi ici en colère. Les injures, les malédictions, toujours dans ma bouche, sur les enfants. Et Seigneur, aide-moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier. Le Seigneur me fait voir une vision. Partout était noir d'abord. Tout noir, je ne voyais plus personne. Je ne voyais plus quelqu'un à côté de moi. Et je vois l'eau se transformer en du sang. J'étais plongé dans le sang. Partout était le sang. Le sang. Et ils ont commencé à prier. Et il y a quelque chose qui montait en moi. J'avais commencé à avoir la nausée. C'est comme il y a quelque chose qui est dans ma poitrine qui veut sortir. Je veux faire sortir, ça ne peut pas. Et j'ai commencé à rendre, ça. Et au fur et à mesure, je veux vomir, ça monte jusqu'à ce que ça sorte. Et je n'ai pas vu au juste ce qui était dans mon corps. Après cela, le Seigneur me fait voir. Au moment où ils ont commencé à prier, et puis la boule là sortait, je vois un monsieur avec une mallette. Une petite mallette carrée comme ça. Il y a les mallettes de micro là. Mais plus petite que ça. Le monsieur est venu avec un boubou très blanc, long. Et puis ses cheveux étaient tellement longs, blancs. Et puis ce blanc-là, je n'ai pas encore vu sur cette terre. Parce que même le blanc que nous portons n'est pas blanc. Éclatant. C'est fait comme ça, comme les laines. Blanc. Et il s'est arrêté, il n'a pas dit quelque chose. C'est comme, en vision, je suis couché. Et puis, il prend un petit couteau comme ça, il déchire ma poitrine là. Ça ne m'a même pas fait mal, je n'ai rien ressenti. Mais il est là à me déchirer comme ça. Et puis, je suis couché, je le regarde. Il a ouvert ma poitrine comme ça. Tout doucement, même, il n'est pas brutal, il n'est pas méchant. Il est simple. Et il a ouvert ma poitrine. Il a retiré quelque chose brillant comme ça, dessiné en cœur, tout noir. Il a retiré. C'est comme mon cœur de pierre. Il a enlevé cela en moi. Et il l'a mis dans sa mallette. Quand quelqu'un a la colère, la violence, la haine, et puis tu ne pardonnes pas. Moi, quand tu me fais quelque chose, je n'arrive pas à pardonner. Moi que je ris à toi, je cause à toi, mais ça me fait mal à l'intérieur, puis je me dis toujours dessus. Je ne vais pas te dire ce que tu m'as fait mal, ou bien ça, tu m'as blessé. Je laisse.
Mais j'ai laissé, je riais comme ça me fait mal au cœur. Je vais méditer dessus. Je n'arrive pas à vite pardonner. Et c'est cela, là, depuis des années, ça me ronge comme ça. Mais cet homme est venu, il a enlevé. Et cette personne-là, il a porté un boubou blanc, non? Par derrière là, tu vois les ailes sont sorties du dos comme ça. Et c'est grand, très grand. Quand il fait comme ça s'ouvre comme ça, bien grand. Mais cet homme-là, il a l'aspect d'un homme. Mais il a des ailes. Et quand il a commencé, il a ouvert, la pierre noire là, qui est dessinée en cœur. Il a déposé. Et il a pris un autre cœur qui était rouge. Et ça buvait, ça battait comme ça. Ça bougeait. Rouge. Et il a replacé. Il a bougé. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand il a cousu, en quelques secondes, il a refermé la partie. Et il a fermé la manette. Il ne m'a rien dit, rien. Il n'a même pas adressé la parole. Il ne m'a rien dit. Seulement il a fait. Il est venu. Il a ouvert ma poitrine. Il a enlevé quelque chose noir. Il a déposé. Il a pris nouveau. Il a remis. Et il y avait une poche de sang. Donc il a extrait la partie et il a appuyé le sang. C'est rentré. Et puis il a cousu. Il est retourné. Quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis retrouvée dans l'eau. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que j'ai commencé à expliquer aux hommes de Dieu ce qui s'est passé. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Parce que quand je suis sortie de l'eau, j'ai ressenti une joie intérieure. Cette paix que je n'avais pas. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. J'ai expliqué même à Anne, j'ai expliqué à d'autres servantes pour dire, ah voici mon cas. Je disais, prends courage parce que je n'avais pas la joie. Mais aujourd'hui, je vous dis, hier j'étais en joie avec tous les enfants. Je riais, je causais. Alléluia. Jésus. Vraiment, je dis merci au Seigneur, sa bonté, sa fidélité qui dure toujours dans notre vie. Vraiment que Dieu bénisse ses serviteurs qui sont venus encore nous apporter une nourriture solide. Parce que c'est quand tu es enfant, tu prends le lait. Maintenant que le Seigneur a vu que nous sommes adultes, il nous donne maintenant la nourriture solide. Amen. Je rends gloire au Seigneur et je bénis ses serviteurs. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi, tu avais des doutes. Tu ne dois plus avoir de doutes en toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur vous rassure que cette œuvre-là, c'est pour lui-même. Alléluia. Le Seigneur vous rassure que là où vous êtes, c'est la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Bien, on va se tenir debout. Et l'homme de Dieu, Samuel, va faire la prière de la fin. D'accord. Prophète. Un cantique en allemand. Moi, un esprit bien disposé. Dieu, fais en moi un cœur pur. Oh Dieu, fais en moi un cœur pur. Oh Dieu, fais en moi un cœur pur. Veuillez vous asseoir juste un instant, 1 minute seulement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Longtemps nous parlons là-dessus à propos de l'heure. L'heure d'adorer Dieu. C'est nous les hommes qui sommes assis pour décider l'heure. Pendant qu'on décidait, Jésus était là. À nous d'obéir, de respecter. Et c'est encore sorti aujourd'hui. L'heure fait partie de l'adoration. Alléluia. Amen. Et donc, les cuits du soir, Bayota, soyez à l'heure. Vous ne venez pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à Dieu. Quand tu viens déjà en retard, tout ce que tu as fait dans le culte, c'est zéro. Adorons Dieu.
La Bible dit en toutes circonstances, nous devons glorifier Dieu. Donc glorifie Dieu dans ton comportement, dans tes actes. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je vais dire ceci. Après la messe finale, nos frères et sœurs de Ouragayo, voilà, vous allez rester. Il y a nos mamans de Bayota ont préparé un mets pour vous. Vous allez manger avant de repartir, parce que vous quittez loin. Voilà, que de retourner comme ça depuis le matin, vous avez fait vraiment pas facile. Hein? Donc vous restez, vous allez, tout est déjà en place ici. Déjà en place ici. Vous allez manger avant de repartir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, voici les informations que j'avais à laisser. Que Dieu nous bénisse. Et les baptisés là, tout à l'heure, nous allons partir là-bas aux yeux du baptême. Il y en a 3. Oui, 3 personnes. 3 personnes. Donc on se tient tous debout. On a 4. On a 4 baptisés. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, ta présence est une bénédiction. Au nom de Jésus. Jésus, heureux soit celui qui se réjouit dans ta présence. Au nom de Jésus. Ce n'était pas évident, Jésus-Christ, que tes serviteurs viennent jusqu'à Bayota. Pas parce que Bayota ne fait pas partie des régions de la terre. Mais ils n'ont pas le temps. Mais toi, tu as forcé, tu as trouvé un temps pour qu'ils viennent. Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Voici, nous avons été, Seigneur, nourris depuis le vendredi soir, samedi et dimanche. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, la parabole du semeur dit ceci. Il y a une partie de la graine qui est tombée sur le long du chemin. Les oiseaux ont picoré. Et ce qui signifie, c'est la parole qui est annoncée à des cœurs qui sont encore attachés au monde. Éternel, regarde. Tu nous as dit aussi, ne restez pas bornés à écouter, mais mettez en pratique. Comment quelqu'un peut pratiquer s'il n'a pas écouté Jésus-Christ? Depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui, tu n'as fait que nous mettre sur le droit chemin. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit qui confirme la parole de Dieu, confirme ses enseignements, Seigneur, dans nos cœurs. Afin que, Père, nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence pour la gloire de ton nom. Que Père, ta Seigneur, soit éclairé, Seigneur, désormais, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, il n'y a pas deux Jésus, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Tu es le seul véritable. Au nom de Jésus. Et c'est ce nom que nous venons, Seigneur Dieu vivant, d'entendre Jésus-Christ. Tout ce qui était à nous, Seigneur, de nonchalant par la parole qui est l'épée du Saint-Esprit, que tout soit dégagé. Et que, Père, nous serons réellement, oui, restaurés par ta grâce. Jésus-Christ. Jésus, tous ceux qui ont été baptisés, que personne ne dise, je retourne dans le monde. Au nom de Jésus. Maintiens-les par ton pouvoir. Nom de Jésus. Par ta puissance. Par ton règne. Nom de Jésus. Parce que, Seigneur, les temps sont mauvaises. Au nom de Jésus. Et ton retour, c'est bientôt. Fais que tu nous trouves, Seigneur, dans ta présence. Éternel, prends le contrôle maintenant même. La gloire de ton Jésus. Maintenant, Seigneur, que le temps qui nous était imparti, Seigneur, dans tes parvis a expiré. Nous voulons, Jésus-Christ, nous séparer de corps, mais de l'esprit, Seigneur, nous sommes un. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur ne peut pas accompagner chacun chez soi. Mais toi, tu es omniprésent. Au nom de Jésus. Tu tiens la main de chacun. Au nom de Jésus. Et tu l'accompagnes jusqu'à destination. Au nom de Jésus. Tout ce qui serait mannequin du diable
pour enlever la joie que tu as mis dans le cœur. Éternel, qu'il échoue. Parce que la Bible dit, la gloire est à l'éternel. La gloire n'est pas au diable, mais à l'éternel. Éternel, glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Raccompagne Ouragayo jusqu'à Ouragayo. Au nom de Jésus. Jésus. Et conduis, Seigneur, les quatre âmes en ton nom, aux autres batailles. Et bénis, Seigneur Dieu vivant, ton peuple, ici à Bayota, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Tu as salué ton frère, tu as salué ta soeur. Tu as dit shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Dis shalom.